ça y est, demain c'est Noël. Que vous fassiez Noël, que vous ne fassiez pas Noël, que ça ne fasse pas partie de votre culture, ou alors que ce soit uniquement symbolique pour le plaisir de partager, ou alors même si vous êtes seul en ce soir de Noël, mais en tout cas, sachez que je suis ravi d'être là jusqu'au bout, avec chacun d'entre vous, que je ne sais pas comment vous remercier de votre fidélité depuis bientôt 5 ans, que je ne sais pas comment vous dire merci pour ce lien si particulier que l'on crée de mois en mois, de semaine en semaine. J'avais très peur, j'avais extrêmement peur, vous le savez, de dire tout simplement ce que je pensais, d'oser vous parler comme ça. Pour moi, c'était presque insurmontable que de mettre des caméras comme aujourd'hui et de lire ce que j'ai mis tant de temps à écrire, parce que dire les choses oralement, c'est totalement différent que d'être derrière son ordinateur et de travailler sur des mots, de choisir ces mots. La parole, comme ça, surtout à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de YouTube, elle peut faire peur. On peut avoir peur de s'exprimer, surtout nous qui connaissons ce buzz énorme des réseaux sociaux, parce que le moindre mot qu'on peut dire, la moindre chose peut être mal comprise, mal interprétée, quel que soit notre métier. C'est juste que c'est la période qui veut ça. Après, ça a ses inconvénients, ça a ses avantages. C'est Spark Dies, un influenceur que j'ai reçu en toute intimité, qui me disait, et je trouvais que c'était très juste, que lui, il en avait marre qu'on tape tout le temps sur la génération d'aujourd'hui, qu'on dise tout le temps que c'était mieux avant, qu'aujourd'hui tout va trop vite, qu'aujourd'hui tout est déformé. Oui, il y a des dérives, mais en attendant, c'est vrai qu'on est une génération créative. On le voit au travers des applications qu'on utilise, on le voit au travers de notre quotidien, on le voit au travers des nouveaux canaux de communication, on le voit au travers des nouveaux métiers qui émergent et que connaissaient pas forcément nos parents ou nos grands-parents. Et on a la chance de faire partie de cette génération. Et tous à notre niveau, on a un rôle à jouer là-dedans. Je veux que vous gardiez en tête que vous avez un véritable pouvoir sur notre société, un véritable pouvoir sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous aimez regarder. En l'occurrence, si je prends l'exemple de la télévision de divertissement, si je prends l'exemple de la télé-réalité, en tant que téléspectateur, concrètement, vous avez le pouvoir de ne plus acheter. Vous avez le pouvoir de demander du placement de produits pour être plus responsable. Vous avez le pouvoir, en ne regardant plus certaines émissions, de faire changer les codes, de faire changer les façons de produire, de faire entendre votre voix, faire entendre que nous avons envie de plus de transparence, de plus de liberté, et surtout, que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur des grandes institutions, nous n'avons pas peur de toutes les personnes qui ne voient qu'au travers de l'argent et qui sont prêtes à nous écraser, à nous faire taire, à nous museler pour protéger leur business. Ça, c'est très important à dire. Tous ensemble, on a un pouvoir énorme. Si c'est ce que vous aimez regarder, si c'est votre passion et que ça fait partie de votre quotidien, mais qu'il y a des choses qui vous embêtent, eh ben, on a le pouvoir de s'exprimer, tout simplement. De le dire, et les choses changeront. Alors bien sûr, il faut relativiser, il faut peser le pour et le contre et se dire qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, c'est vrai. Mais en même temps, c'est important de penser à toutes les jeunes générations qui grandissent avec ces nouvelles industries pour qu'elles puissent savoir où est-ce qu'elles mettent les pieds, savoir ce qui est sûr et ce qui l'est un petit peu moins. Voilà, après je ne suis pas un justicier masqué du tout, mais c'était des choses que j'avais envie de dire, que j'avais envie d'exprimer et que j'avais peur de dire parce qu'on essaie de te faire taire quand tu veux ouvrir ta bouche. Voilà, c'est comme ça. Je suis ravi d'avoir réussi à le faire. Dans le bouquin, et vous allez voir dans le bouquin, vous allez en apprendre, mais encore plus que ces 7 pages ou ces 2 pages que je vous ai lues pendant ces 24 jours de calendrier de l'Avent. Et je vais me taire parce que sinon je pourrais continuer à parler pendant une demi-heure. Et ce soir, on a le repas de Noël. Donc je vous souhaite un merveilleux dîner en famille. Si vous êtes seul, je pense très très fort à vous. Et si vous ne faites pas Noël, eh bien profitez de cette soirée pour vous dire quand même que vous vous aimez. On se retrouve très bientôt avec des nouvelles interviews en toute intimité, un nouveau concept de vidéo aussi. Et surtout, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, appuie sur le bouton t'abonner. Tu ne louperas plus ainsi une seule vidéo, je te le promets. Joyeux Noël!